les mots protègent mots d'amis. Quand la poésie devient souffle. Quand les âmes s'élèvent au rythme des vers. Bienvenue dans La voix du poétique. Chaque mercredi de 21h à 22h, temps universel. Retrouvez Ben le poète en direct sur Radio Dunenio 105.3 FM pour une heure de pur enchantement poétique. Le poète du jour, découvrez la vie et l'œuvre des grands maîtres de la plume. Le poème du jour, un voyage en vers, une émotion à chaque ligne. Déclamation et message. Les auditeurs prennent la parole. Slam, poésie, dédicace. Votre voix résonne ici. Écoute, ressens, vis. D'autres étant de là. La poésie devient souffleuse. Quand les âmes s'élèvent au rythme des vers. Bienvenue dans d'autres temps, là. Quand la poésie devient souffleuse. Quand les âmes s'élèvent au rythme des vers. Bienvenue. Amis fidèles de l'émission La Voix du Poète, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Très heureux de vous retrouver après cette longue pause. C'est une nouvelle saison de notre émission poétique et culturelle qui commence ainsi. Bienvenue donc à ce tout premier numéro de la deuxième saison. Si vous êtes nouveau, sachez que La Voix du Poète est une émission consacrée à la poésie en général. C'est l'émission qui vous fait voyager au pays de la poésie et vous fait découvrir la beauté des mots. C'est la seule émission qui mélange partage de savoir, de culture, de douceur, de romance. Bref, c'est l'unique émission qui navigue entre rêve et réalité. Alors, si les mots vous font rêver, si vous aimez écrire ne serait-ce qu'un petit mot et si vous avez la rime dans la peau, alors vous êtes au bon endroit parce que La Voix du Poète, c'est l'émission qu'il vous faut. Avant d'entrer dans le vif de l'émission, nous allons marquer une pause musicale et nous revenons juste après. Nous sommes nés sur la même terre, avec les mêmes bâtiments. Même si les vents sont contraires, nos âmes restent des aimants. On ne se connaît pas toujours, mais un regard peut suffire à faire naître un grand amour qui ne demande qu'à grandir. La fraternité ne réclame ni serment ni même passé. Elle se tisse dans les flammes des instants partagés, tressés. Chacun est le frère de l'autre, qu'il soit riche ou désarmé. Car sous le masque de l'autre se cache ce que nous sommes nés. Tant que des hommes s'ouvriront et tendront la main sans peur, la fraternité fleurira au milieu de nos douleurs. Nous sommes nés sur la même terre, avec les mêmes bâtiments. Même si les vents sont contraires, nos âmes restent des aimants. On ne se connaît pas toujours, mais un regard peut suffire à faire naître un grand amour qui ne demande qu'à grandir. La fraternité ne réclame ni serment ni même passé. Elle se tisse dans les flammes des instants partagés, tressés. Chacun est le frère de l'autre, qu'il soit riche ou désarmé. Car sous le masque de l'autre
se cache ce que nous sommes nés. Tant que des hommes souffriront et tendront la main sans peur, la fraternité fleurira au milieu de nos douleurs. Au milieu de nos douleurs. Ici, nous sommes une famille et rien n'est plus important que la famille. Voici l'architecture de ce numéro. La première partie sera consacrée à l'auteur du jour. Je précise que contrairement à la première saison où nous avons parlé beaucoup plus des auteurs européens, cette saison sera beaucoup plus consacrée aux auteurs africains. Évidemment, nous avons prévu quelques Européens. Pour ce numéro, nous vous proposons David Diop. Comme de coutume, nous parlerons de sa biographie, de sa bibliographie également. Ensuite, dans la deuxième partie, nous vous présenterons l'un de ses poèmes les plus connus, Afrique, mon Afrique. Nous allons l'étudier, en faire un mini commentaire composé. La troisième partie de l'émission que nous avons rebaptisée cette saison Love Time sera consacrée à vous, nos auditeurs, anciens comme nouveaux, et bien sûr aux poèmes que vous avez publiés sur notre page Facebook La Voix du Poète ou que vous nous avez envoyés via SMS ou WhatsApp sur le 97 77 94 66. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille de vous y mettre. Vous pouvez aussi envoyer des dédicaces spéciales ou dédier des poèmes à vos proches. L'équipe de ce soir, la voici pour l'assistance technique. Il s'appelle Enfant Béni Guillaume, que nous saluons. Larissa Kwega est en ligne avec nous pour la déclamation des poèmes. Bonsoir Larissa, tu peux saluer les auditeurs et auditrices. Bonsoir chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans votre nouvel épisode de votre émission préférée, La Voix du Poète. Ici, Larissa Kwega pour vous déclamer quelques poèmes. À l'animation, appelez-moi Ben le poète. Sur ce, nous entamons la première partie tout juste après ceci. Si vous aimez la poésie, les mots qui dansent, si chaque rime en vous réveille une douce transe, si le rêve s'éveille au souffle des paroles, et que l'écriture en votre cœur s'envole, si un simple mot suffit pour éclairer votre monde, et que la rime en vous, telle une flamme, abonde, alors ici, vous êtes au bon endroit, car la voix du poète vous ouvre grand ses bras. La Voix du Poète, première partie, l'auteur du jour. David Diop. Comme annoncé aujourd'hui, nous allons parler de David Diop. Voici sa biographie. Source Wikipédia. De son nom complet, David Léon Mandessi Diop, il est né le 9 juillet 1927 à Bordeaux d'un père sénégalais, G. Mamadou Diop Yandé, et d'une mère camerounaise, Maria Mandessi Bell. En 1935, à l'âge de 8 ans, son père décède et David est élevé aux côtés de ses 5 frères et sœurs par sa mère. À cause de sa santé fragile, David vit une partie de son enfance dans les hôpitaux en France, notamment pendant la période de l'occupation et de la guerre. Il se découvre alors une passion pour la littérature et ne tarde pas à écrire pour exprimer ses sentiments. Il entre d'abord en faculté de médecine, puis se tourne vers les lettres modernes. Au cours de ses études, David eut Léopold Sédar Senghor comme professeur. Après avoir obtenu sa licence, il part pour le Sénégal où il enseigne au lycée Maurice Delafosse. En 1952, il épouse une Sénégalaise, Virginie Camara, sage-femme et fille de l'illustre médecin Gaspard Camara. Ils ont ensemble 3 enfants avant de divorcer quelques années plus tard. Très engagé, Diop écrit une poésie ardente, militante qui dénonce l'esclavage, la colonisation, l'oppression et appelle à la révolte, à la dignité et à la liberté. Ses poèmes, bien qu'écrits en France, résonnent comme un cri du continent africain. Ses premiers poèmes sont publiés dans la revue Présence africaine, fondée par Alioune Diop et aussitôt reproduit par Léopold Sédar Senghor dans son anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française en 1948.
En 1958, comme beaucoup d'autres, David Diop répond à l'appel de Sékou Touré et part enseigner à Kinda, en Guinée, où il accepte, en tant que membre du Parti africain de l'indépendance PAI, d'assurer les fonctions de directeur de l'école normale. Alors qu'il était en vacances administratives, il meurt au large des côtes du Sénégal dans un accident d'avion le 29 août 1960. Il avait pris place à bord du vol Air France 343 avec 54 autres passagers et 8 membres d'équipage. Il n'y eut pas de survivants et la commission d'enquête n'a jamais déterminé les causes de ce drame. Voilà donc pour la biographie de David Diop. Nous poursuivons avec sa bibliographie. Bibliographie de David Diop. Son unique recueil publié de son vivant, qui contient ses poèmes les plus célèbres, notamment Afrique, mon Afrique, est un coup de pilon édité en 1956. Quelques poèmes de David Diop. Le premier, dans ce poème, David Diop célèbre la force indomptable de la liberté. Et le poème est donc intitulé « Liberté ». Elle est personnifiée comme une entité vivante, un souffle vital qui traverse les peuples et les âges. Il montre que malgré les souffrances, l'oppression et les chaînes de la colonisation, la liberté reste une valeur universelle que rien ne peut étouffer. C'est un poème d'espoir, un cri de résistance qui rappelle que la liberté est un droit inaliénable et une conquête permanente. Deuxième poème de David Diop, Les heures. Ici, le poète évoque le poids du temps et des heures qui s'égrènent comme des témoins de la souffrance du peuple africain. Les heures ne sont pas neutres, elles rappellent les douleurs de l'oppression, la nostalgie d'une grandeur passée et l'attente d'une délivrance. C'est une méditation sur le temps qui passe, mais aussi une manière de dire que chaque heure qui s'écoule rapproche de la libération et de la renaissance. Le troisième poème, Le temps du martyr. Ce poème fait référence aux souffrances endurées par les Africains sous la colonisation, humiliation, violence, spoliation, mais au-delà du martyr, Diop y voit un moment nécessaire dans le cheminement vers la dignité retrouvée. Le sang des martyrs devient une semence de liberté. Le poème est à la fois un hommage aux victimes et une annonce de la résurrection prochaine d'un peuple debout. Le quatrième poème de David Diop, Les vautours. Dans ce texte, David Diop dénonce la violence brutale des colonisateurs. Les vautours symbolisent l'avidité et la cruauté des oppresseurs qui se nourrissent de la chair et des richesses des peuples colonisés. Mais le poète laisse entrevoir la revanche de l'histoire. Ces mêmes vautours seront un jour chassés et punis. Le poème est une condamnation directe du colonialisme, mais aussi une prophétie de justice et de libération. Le renégat, cinquième poème de David Diop. David y critique l'hypocrisie des colonisateurs et le désespoir d'un frère d'âme qui, malgré une apparence occidentale, se sont profondément seuls et honteux de son héritage. Le poème, qui fait partie du recueil Coup de pilon, est un appel à la résistance et à la réappropriation de l'identité africaine. En conclusion, David Diop est un poète de la révolte et de l'espérance. Son œuvre, brève mais intense, continue de nourrir la mémoire africaine et d'inspirer les générations. Sa voix résonne comme celle d'un griot moderne qui, par la poésie, redonne dignité et fierté à l'Afrique. Oh Afrique, terre de lumière, berceau du monde, le soleil se lève sur ta peau d'or et nos cœurs battent à ton rythme. Dans tes plaines, tes rivières, tes collines sacrées, nos ancêtres ont chanté la liberté. Des pyramides aux forêts d'ébène, ton nom résonne, Afrique souveraine. Oh, oh. Africa, my home, my pride, my song. You keep me dancing all night long. Afrique, ma fierté, ma lumière, ma foi. C'est toi, ma force vient de toi. Oh.
From Lagos to Lomé, Nairobi to Bamako, we rise together, watch our spirit glow. No matter the storm, no matter the pain, Africa smiles again and again. Africa, my home, my pride, my song. You keep me dancing all night long. I love Afrique, ma fierté, ma lumière, ma foi. C'est toi, ma force vient de toi. Black is beauty, black is flame. We rise in love, we rise in name. Les tambours parlent, les cœurs s'unissent. L'Afrique vit, l'Afrique grandit. Africa, my home, my pride, my song. You keep me dancing all night long, night long, night long. Afrique, ma fierté, ma lumière, ma foi. C'est toi, ma force vient de toi. L'Afrique n'est pas seulement un continent, c'est une âme, un sourire, un rythme éternel. One love, one dream, Africa, forever strong. C'est sur ce que nous clôturons la première partie de l'émission. La deuxième partie commence juste après ceci. Si tu aimes la poésie, les mots qui frappent, qui te vibrent, qui te font grandir, si chaque rime est une mélodie, si les paroles te donnent des ailes, te font sourire, si écrire un mot, c'est déjà un voyage, et la rime, ton essence, ton mirage, si tu sais que chaque lettre peut allumer une flamme, que les mots dansent, créent des drames ou des âmes, alors, t'es là où il faut être, frère ou sœur, parce que la voix du poète, c'est notre cœur. La voix du poète, deuxième partie, le poème du jour. Afrique, mon Afrique. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons étudier Afrique, mon Afrique de David Diop, un poème que nous allons demander à Larissa de nous présenter. La voix du poète. Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connu, mais mon regard est plein de ton sang. Ton beau sang noir à travers les champs répandus. Le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage. L'esclavage de tes enfants. Afrique, dis-moi Afrique. Est-ce donc toi ce dos qui se courbe et se couche sous le poids de l'humilité? Ce dos tremblant à zébrure rouge qui dit oui au fouet sur les routes de midi. Alors gravement une voix me répondit: Fils impétueux, cet arbre robuste et jeune, cet arbre là-bas, splendidement seul au milieu des fleurs blanches et fanées, c'est l'Afrique, ton Afrique qui repousse patiemment, obstinément et dont les fruits ont peu à peu l'amère saveur de la liberté. David Diop, Coup de pilon, 1956. La voix du poète. Merci à toi Larissa Kwega pour la déclamation de ce poème Afrique, mon Afrique de David Diop. Nous allons à présent passer à l'étude de ce beau poème écrit bien sûr par David Diop, Afrique, mon Afrique, publié dans Coup de pilon 1956. Analyse du poème. Publié dans le recueil Coup de pilon en 1956, ce poème est devenu un symbole de la poésie africaine d'expression française. David Diop y exprime un attachement profond à l'Afrique, une Afrique meurtrie par l'esclavage et la colonisation, mais aussi une Afrique debout, fière et porteuse d'avenir. Entre mémoire douloureuse et espérance, ce texte est une véritable profession de foi poétique. Analyse thématique de ce poème. D'abord, nous commençons avec le cri d'appartenance et d'identité. Dès le premier vers, le poète répète « Afrique, mon Afrique », une anaphore qui traduit un lien viscéral
bien qu'il confesse ne pas avoir connu directement le continent, dans Je ne t'ai jamais connu, il affirme son appartenance par le sang, la mémoire et la parole transmise par sa grand-mère. La mémoire de la souffrance. David Diop rappelle les blessures de l'histoire, l'esclavage, la colonisation, les humiliations. Le chant lexical du sang, S-A-N-G, dans Ton beau sang noir, le sang de ta sueur ou encore le sang de tes combats illustre la violence subie, mais aussi la dignité dans la souffrance. La question de la dignité et de la révolte. Le poète s'indigne devant ce dos qui se courbe sous le fouet. C'est l'image de l'Afrique humiliée, soumise, défigurée par l'oppression. Cette dénonciation résonne comme un appel à la révolte et au refus de l'asservissement. L'espérance et la renaissance. La fin du poème introduit une voix grave qui redonne confiance. L'arbre robuste est une métaphore de l'Afrique en résistance. Malgré les blessures et malgré toute cette humiliation, l'Afrique continue de croître et prépare les fruits de sa liberté. C'est un passage d'espoir tourné vers l'avenir. Nous passons à l'analyse stylistique du poème Afrique, mon Afrique de David Diop. Nous commençons avec les figures de style. D'abord, les anaphores. La répétition de Afrique en début de strophe martèle l'attachement et la fierté. Métaphore du sang, sans S-A-N-G. Image centrale qui exprime à la fois la douleur et la vitalité. Et nous avons aussi la personnification. L'Afrique devient un être vivant, un corps qui souffre, mais aussi un arbre qui se régénère. Les dialogues poétiques, l'interpellation, Afrique, dis-moi Afrique. Dans ce passage, et la réponse de la voix instaure une dimension orale et collective. Donc, David Diop d'abord interpelle l'Afrique et lui demande de lui dire. Il espère une réponse en retour et bien sûr, l'Afrique va lui répondre avec une voix que nous allons suivre après. Et donc tout cela instaure une dimension orale et collective. Le rythme et la musicalité. Le poème est écrit en vers libre. Les ruptures de rythme, les répétitions, les énumérations renforcent la force orale du texte. On entend presque la voix d'un griot qui conte l'histoire. Le symbolisme de l'arbre. L'image de l'arbre final est essentielle. C'est une métaphore de l'Afrique debout, enracinée dans son passé, blessée mais résiliente et dont les fruits porteront la liberté future. En conclusion, le poème Afrique, mon Afrique est à la fois un chant d'amour, un cri de douleur et une proclamation d'espoir. David Diop, en quelques vers puissants, rend hommage à un continent marqué par l'histoire, mais indestructible dans sa dignité et son avenir. C'est une œuvre qui nourrit la mémoire et inspire la lutte pour la liberté et la fierté africaine. Et donc, voilà pour le commentaire composé, un bref commentaire composé bien sûr, de ce beau poème Afrique, mon Afrique de David Diop. Nous allons nous tourner encore une fois vers la technique pour une nouvelle pause. J'écris ces mots pour toi ce soir, sur un papier fait d'espoir. Chaque lettre est un battement, chaque rime un serment. Oh mon amour, entends ma voix, chaque mot, chaque souffle est pour toi. Un poème gravé dans l'éternité, un murmure au creux de ta peau dorée. Je n'ai que des mots pour te dire que ton regard est un empire. Je n'ai que des vers pour t'aimer, un poème pour t'éterniser. Ma plus belle rime, mon plus doux poème. J'écris ces mots pour toi ce soir,
sur un papier fait d'espoir. Chaque lettre est un battement, chaque rime un serment. Je n'ai que des mots pour te dire que ton regard est un empire. Je n'ai que des vers pour t'aimer, un poème pour t'éterniser. Toi, la plus belle rime, mon plus doux poème. C'est sur cette belle musique que nous mettons fin à la deuxième partie de notre émission qui est consacrée aux commentaires composés du poème Afrique, mon Afrique de David Diop. La troisième partie, c'est juste après ceci. Si tu aimes la poésie, les mots qui grondent, qui s'épanouissent, si chaque rime te fait frémir, te donne envie, si écrire, c'est un feu qui te ravit, si un mot suffit à faire briller ta vie, et que la rime t'inspire, te relie, alors t'es là où le cœur se déploie, car la voix du poète, c'est toi, c'est moi. La voix du poète, troisième partie. Message des auditeurs. Nous entamons ainsi la troisième et dernière partie de notre émission. Bienvenue dans Love Time, vos messages et dédicaces. Faites plaisir à vos proches, écrivez-nous sur notre page Facebook La Voix du Poète ou sur notre numéro 97 77 94 66 97 77 94 66. Et je rappelle qu'il n'y aura pas d'appel direct, rien que des messages simples ou bien des messages WhatsApp. Pendant ce temps, nous serons en train de lire les quelques poèmes à notre disposition, accompagnés de la bonne musique avec la complicité du technicien Enfant Béni Guillaume. La voix du poète. Celui qui a tout perdu. Le soleil riait dans ma case et mes femmes étaient belles et souples, comme des palmiers sous la brise des soirs. Mes enfants glissaient sur le grand fleuve aux profondeurs de mort et mes pirogues luttaient avec les crocodiles. La lune maternelle accompagnait nos danses, le rythme frénétique et lourd du tam-tam, tam-tam de la joie, tam-tam de l'insouciance, au milieu des feux de liberté. Puis un jour, le silence, les rayons du soleil semblaient s'éteindre dans ma case vide de sens. Mes femmes écrasaient leurs bouches rougies sur les lèvres minces et dures des concurrents aux yeux d'acier, et mes enfants quittaient leur nudité paisible pour l'uniforme de fer et sang. Vous n'êtes plus vous aussi, tam-tam de mes nuits, tam-tam de mes pères. Les fers de l'esclavage ont déchiré mon cœur. David Diop, Coup de pilon, Présence africaine, 1960. La voix du poète. Merci à toi Larissa Kwega pour ce poème, Celui qui a tout perdu de David Diop. David Diop qui est notre auteur du jour. Et donc, nous allons continuer avec toujours les poèmes. Et j'ai un poème à mon niveau ici que je vais vous déclamer. Le titre, c'est La courbe de tes yeux. C'est dans le recueil Capitale de la douleur, publié en 1926, un poème de Paul Éluard. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Un rond de danse et de douceur, auréole du temps, berceau nocturne et sûr. Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, j'ai que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. Feuilles de jour et mousse de rosée, roseau du vent, soirée parfumée, allée couvant le monde de lumière, bateau chargé du ciel et de la mer, chasseur des bruits et source des couleurs, parfum éclos d'une couvée d'aurore, où gît toujours sous la paille des astres, comme le jour dépend de l'innocence,
Le monde entier dépend de tes yeux purs et tout mon sang coule dans leur regard. Paul-Éluard, capitale de douleur. La voix du poète. Dors, mon amour. La lune veille au bord de ta fenêtre. Les étoiles s'inclinent en silence. Et dans la nuit, je viens paraître pour déposer un doux songe en cadence. Ferme tes yeux, ma tendre flamme. Laisse tes rêves te caresser. Que la paix s'installe dans ton âme et que le temps cesse de presser. J'entoure ton sommeil de mes prières. Je couvre ton front de mes baisers. Et dans la nuit douce et claire, ton nom seul reste répété. Si l'ombre s'avance et s'impose, souviens-toi que je veille encore. Comme un gardien au parfum de rose, je protège tes songes d'or. Bonne nuit, trésor de mes pensées. Repose-toi loin des douleurs, car demain, au soleil levé, tu renaîtras dans toute ta splendeur. Ben, le poète. La voix du poète. La voix du poète. Étoile du soir, veille sur mon ami, couvre ses songes d'un voile clair, offre-lui des rêves parfumés, protège son cœur de l'hiver. Je voudrais être sa couverture, son oreiller doux, son repos, être la paix dans sa nature, le doux secret de son berceau. Dans son sommeil, qu'elle attende mes paroles d'amour murmurées, qu'elle sente ma tendresse tendre, comme un baiser discret, léger. Et quand viendra l'aube dorée, que son réveil soit une fête, que son sourire ensoleillé éclaire encore ma planète. Bonne nuit, mon unique trésor, que tes songes soient caressés et que demain renaisse plus fort tout l'amour que je t'ai laissé. Ben, le poète. La voix du poète. Amis fidèles auditrices et auditeurs de La Voix du Poète, je rappelle que nous sommes dans la troisième et dernière partie de notre émission La Voix du Poète, Love Time. Vous pouvez envoyer vos messages et dédicaces sur notre plateforme La Voix du Poète, page Facebook, et aussi sur notre numéro le 97 77 94 66 97 77 94 66. Nous continuons avec un poème intitulé Les enfants qui s'aiment. C'est de Jacques Prévert. Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout contre les portes de la nuit. Et les passants qui passent les désignent du doigt. Mais les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne.
et c'est seulement leur ombre qui tremble dans la nuit, excitant la rage des passants. Leur rage, leur mépris, leur rire et leur envie. Les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Ils sont ailleurs, bien plus loin que la nuit, bien plus haut que le jour, dans l'éblouissante clarté de leur premier amour. Jacques Prévert. La voix du poète. Sous la pluie tendre. Sous la pluie tendre, nos pas s'accordent. Le monde s'efface, il ne reste que nous. Les gouttes perlent comme des accords et nos cœurs battent à genoux. Ton sourire jaillit, éclat fragile. Tes yeux se noient dans mon désir et soudain la vie devient docile. Sous ton souffle prêt à m'unir. Chaque mot devient une caresse, chaque silence un feu caché. Ton corps parle avec tendresse, ton âme veut tout confier. Nous marchons encore sous l'averse, nos mains s'embrasent dans le secret. Et le ciel, complice de notre ivresse, chante l'écho de doux regrets. Romance vive, pluie passagère, tu nourris nos âmes d'un feu clair. Et même si l'instant se libère, il restera gravé dans les terres. Ben le poète. La voix du poète. Voilà, amis fidèles auditrices et auditeurs de La Voix du Poète, nous continuons notre troisième partie et nous avons un message ici, un message qui est signé Yannick. Yannick qui dit « Bien de choses à tous les auditeurs de La Voix du Poète. L'émission nous a beaucoup manqué, mais j'espère que cette fois, ça va continuer. Merci à toi Yannick et nous prions aussi pour que ça puisse également continuer et ça va bien sûr continuer avec votre aide et vos soutiens. Un autre poème à notre niveau ici. Le poème est intitulé « Pour toi, mon amour ». Le recueil « Paroles » publié en 1946 de Jacques Prévert. Je suis allé au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour. Je suis allé au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs pour toi, mon amour. Je suis allé au marché à la ferraille et j'ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes pour toi, mon amour. Et puis, je suis allé au marché aux esclaves et je t'ai cherché, mais je ne t'ai pas trouvé, mon amour. Pour toi, mon amour, de Jacques Prévert. La voix du poète. La mort et le bûcheron. Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramets, sous le fait du fardeau aussi bien que des hommes, gémissants et courbés, marchait à pas pesants et tâchait de gagner sa chaumine enfumée. Enfin, n'en pouvant plus d'efforts et de douleur, il met bas son fardeau. Il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il un plus pauvre en la machine ronde? Point de pain, quelquefois, et jamais de repos. Sa femme,
ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font d'un malheur la peinture achevée. Il appelle la mort, elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il afin de m'aider, à recharger ce bois, tu ne tarderas guère. Le trépas vient tout guérir, mais nous bougeons d'où nous sommes, plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. La Fontaine. La voix du poète. Voilà, amis, fidèles auditrices et auditeurs de Radio Dounénion, nous sommes toujours dans notre émission La Voix du Poète. Yannick qui revient et qui souhaite cette fois, je lis son message, je souhaite une très douce et bonne nuit à tous les habitants d'Arépé et bien sûr à tous les élèves du lycée d'Arépé. C'est signé Yannick. La voix du poète. Le bal des étoiles. Sous la voûte claire où brillent les étoiles, nos mains s'effleurent en secret. Nos cœurs s'envolent hors des voiles et la nuit devient notre banquet. Ton sourire éclaire la pénombre, tes yeux m'invitent à m'égarer. Ton ombre danse au milieu de l'ombre et mes désirs osent s'avouer. Chaque mot devient caresse tendre, chaque silence un feu caché. Ton souffle me promet d'entendre ce que ton âme veut murmurer. Nous marchons sur des routes de brume, portés par l'éclat d'un chant ancien. Et dans l'air flotte un doux parfum, comme un serment au clair de lune. Romance douce, fragile, éternelle, tu tisses tes fils dans nos âmes. Et même si le temps se rébelle, il n'éteindra jamais ta flamme. Ben le poète. La voix du poète. Femme noire, femme africaine de Léopold Sédar Senghor. Femme noire, femme africaine. À toi, femme noire, femme africaine. Toi dont la candeur est apaisante. Toi dont la vue est douce comme un océan en repas. À toi, beauté des dieux, charme éternel, reflet miroitant d'un soleil d'été. Être une femme africaine, femme noire, femme africaine. Dans le reflet de tes yeux, je lis un avenir radieux. Dans le creux de tes mains, des larmes d'amour. Dans ton sourire, le silence paisible d'une vie pesante. Et dans tes larmes,
la joie de vivre avec tes enfants. Femme noire, femme africaine, ton reflet trouble les feuilles au printemps, annonce l'hivernage d'été et nous s'en va compter les étoiles en un automne agonisant. Femme noire, femme africaine, ta beauté est d'un charme hyperbolique, destructeur d'une si belle musicalité que berce tes chants le soir dans la plénitude de la nuit noire. Léopold Sédar Senghor. La voix du poète. Le parfum du vide. Il reste un parfum dans l'air discret, écho d'un geste jamais offert, un souvenir qui brûle en secret, comme un désir resté à découvert. J'ai tendu la main sans t'atteindre, j'ai voulu parler, je me suis tue. Et le temps cruel a su contraindre mes rêves fragiles à l'inconnu. Tu es parti dans l'ombre lointaine, sans voir mes yeux pleins de ferveur. Et moi, prisonnier de ma peine, je garde ton absence en douceur. Chaque instant manqué devient blessure. Chaque silence pèse comme un poids. Mais dans ce vide, une rature grave encore ton nom en moi. Ô plaisir manqué, amour fragile, vous êtes le feu de mes regrets. Mais vos blessures si subtiles me rappellent combien je t'aimais. Ben le poète. La voix du poète. Amis fidèles auditrices et auditeurs de La Voix du Poète, vous nous suivez sur Radio Dounignon 105.3 FM et comme on le dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais, le temps aussi passe vite. Nous avions un poème bien sûr de Alphonse de Lamartine sur le temps que nous voulions vous déclamer, mais étant donné que nous sommes dépassés par le temps, nous allons le reprogrammer pour le numéro à venir. Sur ce, amis fidèles auditrices et auditeurs bien-aimés de La Voix du Poète, nous sommes obligés de clôturer notre émission. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous disons merci à Yannick pour ses messages. Nous disons également merci à Enfant Béni Guillaume de l'autre côté pour la complicité technique. Il est assisté de Didier L. Dino qui nous a accompagnés. Également, merci à Larissa Lagrande qui était en ligne avec nous. Et au micro, je suis Benjamin Toméga Ben, le poète. Je vous redonne rendez-vous mercredi prochain, même heure, 21h à 22h, même fréquence, Radio Dounignon 105.3. Bonne nuit à toutes et à tous. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, d'avoir partagé avec nous cette heure d'émotion et de poésie. Merci pour votre écoute, vos messages et votre passion des mots. Sans vous, la magie ne serait pas la même. Retrouvez-moi Ben le poète, chaque mercredi de 21h à 22h, temps universel, en direct sur Radio Dounignon 105.3 FM, pour un nouveau voyage au cœur des mots. Les poèmes s'effacent, mais l'émotion reste. À très bientôt dans la voix du poète. Les poèmes s'effacent, mais l'émotion reste. À très bientôt dans la voix des poètes.
cœurs ont voyagé. C'était la voix du poète.